Les virus provoquent une perte de la protection au niveau bronchique, par perte de la peau bronchique, si vous voulez, l'épithélium, ce qui va provoquer des quintes de toux et va provoquer le même phénomène au niveau du poumon profond. Et le problème au niveau du poumon profond va provoquer aussi des phénomènes d'essoufflement, surtout quand la maladie avance beaucoup. Dans les cas graves, où il y a plus qu'un simple essoufflement et qu'on atterrit aux urgences, là, qu'est-ce qui est arrivé au poumon? Dans ces phases-là, il y a des pathologies, ce qu'on appelle fibrosantes, donc une rigidité au niveau du poumon. Le poumon perd un peu son élasticité, donc l'échange gazeux se produit beaucoup moins bien. Et donc ça fait logiquement que l'oxygène soit moins bien capté. Et comme l'oxygène est moins bien capté, ça provoque des phénomènes d'essoufflement. Ça va provoquer cette manque d'oxygénation au niveau du corps, va provoquer toute une réaction en cascade dans d'autres organes. Au niveau cardiovasculaire, le cœur va essayer de pomper beaucoup plus pour essayer de faire passer beaucoup plus d'oxygène dans le reste des organes. Il y aura peut-être une défaillance au niveau rénal, etc., etc. Donc il y a une défaillance en fonction de la sévérité de la maladie, bien entendu. Quand on fume, il y a des phénomènes de bronchite chronique qui se développent, donc on crée des phénomènes inflammatoires. Quand on crée des phénomènes inflammatoires au niveau du bronche et du poumon profond, on est en fragilité vis-à-vis de n'importe quel type d'infection de l'extérieur, donc le Covid, pourquoi pas. Il a été prouvé? Si, il y a des études, en effet, il y a des études qui paraissent montrer qu'il y a une corrélation dans laquelle il y a plus d'infections chez les patients qui sont fumeurs. Il n'y a pas de recul suffisant. On ne peut pas dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, ni pour les antiviraux, ni pour la chloroquine. Je pense que dire ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est une erreur. Et aujourd'hui même, il est sorti un article dans une revue publiée à Shanghai, d'un groupe de Shanghai, dans lequel il compare 15 patients traités avec l'hydroxychloroquine, d'autres avec placebo, et l'effet est similaire dans les deux groupes. Donc il faut faire attention. Je ne dis pas qu'il ne soit pas efficace, mais il faut faire attention, il faut faire bien les études et il faut faire les choses correctement. Le mot d'ordre, c'est rester chez vous et faire attention, faire son traitement correctement. Et s'il y a un souci, téléphonez à votre médecin pour essayer d'analyser la situation. Et si votre médecin vous demande de venir pour compléter les bilans, à ce moment-là, le faire.